Demain, on peut se lever du mauvais pied et nous aussi, on peut s'énerver, etc. Mais c'est juste qu'en effet, il y a une pathologie qui est là, il faut en être conscient, mais ton comportement ne doit pas changer. Alors Marly, c'est une marque de cabas éthique et solidaire. On recycle du tissu auprès des grandes maisons de couture françaises et la fabrication est totalement française et réalisée par des personnes en situation de handicap. Enfin, moi, je suis couturière de formation et donc passionnée par mon métier et j'ai toujours voulu créer ma marque. Je voulais absolument rester en France et fabriquer en France. Au début, on a commencé à travailler, à collaborer avec un ESAT, donc un établissement d'aide par le travail, qui comptait à peu près 50 travailleurs en situation de handicap. Et maintenant, on travaille avec 3 ESAT. Dans les ESAT, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'handicapés psychiques, donc beaucoup d'autisme, de schizophrénie, de personnes aussi qui ont fait des burn-out, un AVC, qui ont des ESAT, ils ont des moniteurs. Moi, je suis plutôt là juste pour transmettre une passion, pour raconter l'image qu'on a envie de donner de Marly et puis d'échanger, d'apprendre. Les sacs Marie, ce que j'aime, c'est la matière en fait, parce que c'est un peu différent par rapport à ce qu'on fait en maroquinerie en fait. C'est plus minutieux en fait. Moi, j'aime beaucoup ça en fait. Ça me rapproche un peu du métier que j'aimerais faire, parce que j'ai un peu de couture floue. Il faut être très concentré, il faut aimer aussi. Parce que si on n'aime pas la couture, franchement, ça ne sert à rien. Il faut avoir la volonté de toujours vouloir apprendre, connaître, demander, ne pas avoir peur de demander. Ils sont là pour nous répondre, les monitrices, et surtout la patience. La fabrication et le montage du cabas, il est extrêmement simple. Et ça, c'est voulu pour que ça soit clairement compatible avec la manière de travailler des personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de zip, il n'y a pas de système de fermeture compliqué, il y a une grande poche intérieure, puis ça reste un cabas, donc un grand fourre-tout. C'est totalement compatible avec leur manière de travailler parce qu'on est sur de la petite série, sur un produit qui est simple à faire. Et du coup, le rodage, il se fait rapidement. Et ce qui change, en revanche, c'est que ça met plus de temps. Voilà, il faut comprendre qu'on a un mode, et c'est peut-être ça qui coûte un peu plus cher, pour le coup, c'est qu'on a un mode de production qui est lent, qui est vraiment lent, et on doit composer avec ça. Vous voyez, le cerveau, comment vous dire, vous voyez, il secoue comme ça, voilà, comme ça. Alors donc moi, il faut que je sois concentré sur quelque chose. Là, maintenant, j'étais carrossé. Alors, vous voyez, là, pour moi, c'est vraiment, c'est facile. Et bon, il y a d'autres parties, on va dire, à la couture, c'est pas pareil. Et, après, vous vous dites, vous avez des séquelles, c'est sûr que vous avez des séquelles, mais vous essayez de faire avec. Donc, voilà, je me plais ici, je travaille à mon rythme. Le fait de recycler du tissu, forcément, on l'achète à moindre coût, donc forcément, c'est plus intéressant. Le fait de fabriquer en France par des personnes en situation de handicap, c'est pas moins cher que si on allait au Portugal ou dans les pays de l'Est. Ça, c'est totalement faux. Pour une petite société comme nous, non. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus simple. Voilà, nous, c'est facile d'aller dans le 94, de prendre notre voiture et puis pour une société qui démarre au tout début, de ramener la marchandise, etc. On grandit tranquillement, etc. Et le but étant maintenant, et c'est le projet sur lequel on travaille pour cette année 2018, c'est de développer son propre atelier de personnes en situation de handicap. On est une génération qui a besoin de sens dans ce qu'on fait. Et ça, ce n'était pas le cas de nos parents, par exemple. Et donc, je trouve ça super beau. Et donc, toutes les démarches entrepreneuriales, etc., quand on prend en quelque chose, il faut y aller.